On retourne du côté de Maman est célèbre. D'un côté, on a Rim Renon. Ah oui. Voilà, la chérie de Vincent Queijo, hein, qui est enceinte. Mhm. Et de l'autre, on a Hilary. Alors Hilary, c'est une nana du Nord, donc voilà, son mec, il est super beau, ils sont trop mignons. Elle pourrait, tu vois, être... parce qu'on a besoin aussi du couple, forcément, je pense aux deux. Donc du coup, ça pourrait vraiment être pas mal dans Maman est célèbre. Mais Rim, j'adore Rim, j'adore sa façon de penser. En fait, comme je t'ai dit, je ne regarde pas trop, mais le peu que je regarde, on arrive vite à se faire à avoir un avis. Et j'adore Rim. En fait, Hilary, on la connaît déjà. Bon, Rim aussi, on la connaît. On la connaît moins, Rim, quand même. Hilary, on la connaît depuis les ch'tis. Hein. Alors après, c'est une prise à partie, quoi. Est-ce qu'on a envie de découvrir Hilary différemment en tant que maman, ou est-ce qu'on a envie de développer le grain de folie de Rim qu'on a découvert plus récemment? Bah, des nanas cool, machin, maman, blablabla, on en a déjà plein. Je pense qu'une nana qui hésite pas à dire ce qu'elle pense, à part moi, c'est la meuf. Bon, il y a quand même moi. Bon, je sais pas. Tu trouves qu'il y en a beaucoup qui sont langue de bois dans Maman est célèbre? C'est pas ça, mais c'est que franchement, moi je suis claire, hein, j'ai pas de problème parce que bon, c'est quand même entre guillemets mes collègues, tu vois, de l'émission. Mais les nanas, quand elles deviennent maman, on dirait que tout va changer. Le monde change. Oui, c'est vrai, le monde change. Mais ne changez pas votre personnalité. On vous a vu avant, on vous verra après. Ne faites pas semblant. Donc, vous êtes qui vous êtes. Donc, pourquoi jouer la femme parfaite si tu n'es pas parfaite? Mais sois imparfaite. On aime les gens imparfaits aussi. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Mon enfant, nanana. Elles vont me dire, mais de qui tu parles? Je parle de personne en particulier, mais je connais les femmes de manière générale. Elles font toutes pareilles. Tu vois, elles se transforment. Donc, bah, c'est pas grave. Mais Rim, je pense pas qu'elle va se transformer, tu vois. Donc, tu choisis Rim. L'authenticité. T'aimes bien Rim? T'aimes bien son profil? Ouais, j'aime bien. D'ailleurs, je suis un petit truc de femme enceinte, là, donc ouais, j'attends un retour, mais ouais, j'aime bien Rim. On passe aux Marseillais. Tiens, si tu dois caster sur les Marseillais, d'un côté, t'as Camilla et Noré, de l'autre, t'as Beverly. Qui est-ce que tu choisis? Un couple Voilà, c'est chaud comme choix, hein, parce que c'est pas du tout dans la même dynamique. Ah oui, ça n'a rien à voir, mais voilà, ton casting est bouclé, il te reste ces deux profils. Le couple Camilla et Noré ou Beverly? À qui tu offres une place, une entrée? Alors, Beverly, elle serait beaucoup dans pas la provoque, mais dans les phrases cultes, et puis la manière d'être. Elle pourrait apporter quelque chose, tu vois, en plus. Camilla et Noré, je sais pas ce qu'ils donnent en émission, parce que mis à part Secret, on les a vus dans quoi après? Ils ont refait... Moundir et les apprentis aventuriers, brièvement. Ouais. Brièvement. Bah écoute, je sais pas, parce que les Marseillais, c'est beaucoup chacun son perso, tu vois, donc je prendrais Beverly dans le sens où chacun est tout seul. Ouais. C'est pas que des couples, après les couples se forment, mais eux, en l'occurrence, ils vont pas aller se mettre en couple, ils ont beaucoup trop de respect l'un pour l'autre, ils vont pas aller se fourrer dans les Marseillais avec un groupe de jeunes qui pourraient risquer d'abîmer leur histoire d'amour, même si j'ai du mal à y croire que ça les abîmerait parce qu'ils ont l'air bien forts, mais je prendrais pas le risque, tu vois, de les mettre... T'as déjà travaillé, toi, Émilie, avec la prod des Marseillais? Non, jamais. Mais tu sais, ça me fait penser à quelque chose parce qu'en fait, Camille et Noré, ils étaient inconnus total quand ils ont commencé Secret, c'est ça, on est d'accord? C'est il y a pas longtemps. Et en fait, tu vois, je vais dire un truc. Eh ben, la nana qui les a trouvés, qui les a castés, qui les a mis dans Secret, elle avait super peur que leur histoire s'abîme, tu sais, que leur histoire d'amour... Et elle avait une angoisse de ça, la casteuse, parce qu'en fait, beaucoup de personnes étaient sur leur dos dans Secret, et elle avait vraiment peur, et eux, ils savaient pas qu'ils étaient en couple. Je sais pas, il y avait une histoire comme ça, je pense qu'ils savaient pas, les gens, qu'ils étaient à deux en couple. Hein. Ça me parle, ouais. Et elle avait peur que et que leur histoire se termine, parce qu'elle était tellement jolie, leur histoire, et tu vois. Donc là, j'ai un peu le même ressenti, c'est-à-dire quand je les vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va aller les foutre dans les Marseillais? Après, je dis pas, c'est peut-être que oui, tu vois. Qu'est-ce qu'ils auraient à donner? C'est ça peut-être que tu dis dans les Marseillais à l'heure où c'est beaucoup les couples qui fonctionnent, quoi, et les ruptures, les trahisons. Histoires, les nanas, les ruptures, non, ils sont trop, tu vois, ce serait peut-être dangereux, tu vois, je sais pas. Moi, je le ferais pas. Je mettrais Beverly, et puis elle pourrait s'amuser et peut-être rencontrer l'amour, tu vois.